L'anti-héros le plus célèbre de l'univers Marvel revient pour un deuxième épisode. On vous donne notre avis, plein de spoilers sur Deadpool 2. Ça y est, il est enfin là. Ryan Reynolds est de retour dans les salles de cinéma avec son magnifique costume plein de cuir rouge. C'est évidemment Deadpool. Il revient pour un deuxième épisode parce qu'apparemment la deuxième fois est encore plus inoubliable que le premier numéro. Vous avez pu voir la critique sur IGN France. Elle avait été écrite par Erwan, rédacteur chez très IGN peu. France. Oui, j'ai pas fait exprès. Tout à fait. Donc du coup, là, cette émission, vu qu'elle sort après la sortie du film, elle revient en long et en large sur tout ce qu'il faut savoir sur ce film. Donc, si vous n'avez pas lu le film, beware. Revenez plus tard, voyez-le. Soit vous en foutez, soit allez le voir. Et puis voilà, parce que là, on va parler... On va partager un petit peu, on spoil tout, histoire de, tout à fait. Alors, dire déjà, tout le bien qu'on en pense. On commence par le scénario, parce qu'il y en a un, quand même. Oui, tout le bien que j'en pense, parce que toi, t'aimes pas. Oui, voilà, moi j'aime pas, mais voilà, en tout cas, le scénario, de quoi ça parle exactement? En gros, c'est vrai que j'ai dit que j'avais moins de scénario que dans le premier, mais c'est vrai, parce que moins dans le premier... déjà pas dans le premier. Il y a une origin story dans le premier, il y a une sorte de structure qu'on connaît. Là, vraiment, la structure est éclatée. C'est Deadpool qui perd sa femme, Vanessa Carlyle ou quelque chose comme ça, qui est censée être copycat dans le monde des X-Men. Mais bon, apparemment, on ne se tire pas. Donc, elle meurt dans une attaque. Et lui, il va décider de se suicider. Et puis, il va rencontrer surtout... il va s'intégrer aux X-Men. Il doit sauver un garçon, mais en fait, il se retrouve en prison avec lui. C'est un gros bordel qui fait qu'il va rencontrer Cable, qui lui revient du futur pour tuer le garçon, parce que normalement, le garçon devient surpuissant et détruit la Terre. Et ensuite, il essaye de sauver le garçon à nouveau, parce que, tout ça parce qu'il a des flashbacks avec sa femme. Enfin, il rencontre sa femme dans des situations traumatiques, qui lui dit des trucs qui n'ont aucun sens quasiment, et lui il les interprète en disant il faut que je trouve mon endroit, et puis il faut que je sauve le garçon. Alors je sais pas si on comprend pas vraiment qu'elle lui dise ça, quoi, tu vois. Mais bon, c'est pas grave. Donc il est dans son trip, et du coup il y a pas vraiment de scénario, mais il y a quand même une trame, une structure, et puis même aussi une ambiance, parce que ça parle aussi des X-Men, de la façon dont ils sont persécutés, traités, mis en prison, tout ça, à une époque assez sombre des X-Men. Donc, on voit aussi tous les X-Men dans la X-Mansion, parce qu'on retrouve le gag de la X-Mansion qui est vide parce qu'ils n'ont pas le budget pour tous les acteurs, sauf qu'on les voit quand même tous pendant une fraction de seconde. C'était le peu qu'ils pouvaient se payer. Voilà, ils ferment les portes doucement derrière Deadpool, qui ne les voit pas d'ailleurs. Et voilà, pendant une seconde, on voit une grosse partie des X-Men. Mais est-ce que tu penses que c'est pour s'intégrer vraiment à l'univers X-Men, ou c'est vraiment pour le clin d'œil? C'est pour le clin d'œil et le fun, parce que c'est même plus, je crois que c'est pas que ça soit une question de budget à ce niveau-là, c'est même un budget restreint. Le budget a augmenté quand même par rapport au premier. Justement, un budget restreint, c'est pour justement pas avoir tout le monde, pas pour faire comme tout le monde, tu vois. C'est juste pour le clin d'œil, et parce que le gag, c'est que justement ils ont pas de thunes, et que ils ont des décors de merde, des trucs comme ça, et ça, il faut que ça reste comme ça. Donc d'accord. Oui, si on commence à effectivement tous ces intérêts comme dans c'est Avengers, et du coup ça n'a plus beaucoup d'intérêt. C'est plus Deadpool, quoi. Et donc l'autre gag, c'est avec la X-Force. La X-Force. Et du coup, on en revient à Infinity War, parce que ils partagent le même destin, c'est que la bande-annonce est complètement ou Civil War aussi. Civil War, effectivement. Civil War, où t'as cette idée de monter une équipe, tu vois. Donc ils font un recrutement comme s'il passait une annonce. Donc on l'a vu ça dans les trailers. Il y a Domino, il y a Fantôme, il y a Zeg Heist, celui qui crache de l'acide. Et il y a aussi l'autre, il y a le Bedlam, lambda. Et il y a celui qui sert à rien, qui s'appelle Peter W, voilà, qui a un compte Twitter et qui débarque. Et moi j'y croyais franchement. Dans la bande-annonce. En plus, dans la bande-annonce, on les voit se battre et tout. Oui. Et c'est une fumisterie totale, parce que effectivement, ils partent dans l'action pour libérer justement le garçon d'un convoi qui l'emmène dans une autre prison. Ils sautent d'un avion en parachute, et là tout le monde se fait trucider. Ils sont tous morts, tous.
même Peter W, qui était le plus sympa, mais bon, on va voir qu'il le sauve après. Mais t'as Bedlam qui se prend un bus, t'as Zaguès qui arrive dans une machine à broyer les végétaux, t'as Fantôme qui se prend des fils électriques. D'ailleurs, tu vois seulement son visage à ce moment-là et c'est Brad Pitt. C'est complètement débile. C'est vraiment, enfin, genre, quand tu t'attendais à la X-Force, tu vois, tu fais qu'est-ce qui se passe quoi. Ils viennent de massacrer je sais pas combien de personnes Marvel en 2 minutes. Voilà. Du coup, ça repart. Il n'y a que Domino, en fait, qu'on voit sur l'affiche, qui tire son épingle du jeu. Oui, qui est là, de toute façon. Après, tu as aussi, donc, je suis désolé, je n'arrive pas à te relire. Qu'est-ce que tu as marqué Le troll de la mort de Deadpool. Alors, le truc, c'est que c'est un autre aspect du scénario, c'est que Deadpool veut mourir. Et il y a cette idée qu'il a un collier qui est le collier qui empêche les mutants d'utiliser leur pouvoir. Donc, comme il se régénère, c'est son pouvoir. S'il l'a, il risque de mourir à tout moment. Donc ça arrive plusieurs fois dans le film. Et il y a, sur la fin, là, il va vraiment mourir parce qu'il prend une balle à la place du gosse. Et il meurt pendant 5-10 minutes au moins, allongé, avec tout le monde qui le regarde autour en attendant qu'il crève vraiment, sauf qu'il crève pas. Ah oui. Et non, ça dure longtemps, quoi. C'est vraiment une longueur fait exprès. Et donc j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas dû apprécier, tu vois, parce que c'est vraiment une grosse longueur pendant le film. C'est-à-dire toi-même t'attends, tu vois, qu'il se passe quelque chose, il crève pas, tu vois, il meurt, il revient, il dit encore une connerie, il remeurt, et ça dure une plombe. D'accord. Et d'ailleurs, ce qui dure une plombe, c'est le générique, parce que il y a la scène, il y a évidemment une scène post-générique. Alors je sais qu'il n'y en a pas une à la toute fin, contrairement à Deadpool 1. Si, il y a un petit truc. Il y a quand même un petit truc, mais bon, en tout cas déjà il y a une grosse scène post-générique, et celle-ci, elle est aussi un peu dans la lignée du film de toute façon. Ce qui est intéressant, c'est que comme ils savent pas trop s'il y aura un Deadpool 3 ou quoi que ce soit, en fait, ça ne s'intéresse pas au futur de la licence, mais plutôt au passé. Donc du passé de Deadpool. En plus, c'est comme Deadpool utilise la machine à voyager dans le temps de câbles pour changer plein de trucs, ça fout tout en l'air, toute l'histoire en fait. S'il y en avait un scénario, voilà, il revient en arrière, il sauve sa femme, donc du coup, normalement, le film n'a pas lieu d'être, oui, c'est ça. quelque part. Il sauve Peter W. De la machine à broyer. Ouais, en fait, c'est Zaguès qui lui vomit de l'acide dessus quand il essaie de le sauver. Donc lui, il le sauve, mais pas les autres. Les autres de l'X-Force, ils peuvent crever. Et puis, bien sûr, il rétablit la vérité, il rétablit l'ordre dans l'univers Marvel, c'est-à-dire qu'il tue Deadpool de X-Men Origins Wolverine. Ah oui, bah oui. Voilà, c'est ça, on se retrouve dans le film de 2009, je crois. Ouais, voilà, avec l'affrontement Deadpool et Wolverine. Ouais. Et lui, il arrive et il bute Deadpool parce que voilà, c'est un personnage trop nul. Et puis, bien sûr, il se bute lui-même, il bute Ryan Reynolds au moment où Ryan Reynolds accepte le script de Green Lantern. Voilà. Donc là, c'est bienvenue dans la cour des grands. Il se prend une balle dans la tête. C'est bien l'ambiance du film d'une manière générale. On est là quand même pour rigoler. Au niveau du quatrième mur, des gags, des références, de l'irrévérence totale, c'est 2 fois plus. En fait, c'est un bon complément à Avengers, parce que du coup, c'est un film de super-héros, mais complètement à part de tous les autres films Marvel très classiques qu'on a pu voir ces dernières années. C'est totalement unique, et puis ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même dans l'univers de Marvel, donc tu te demandes, toi, tous ces personnages qu'ils ont tués, est-ce qu'ils les a vraiment tués? On verra dans Dark Phoenix. Dark Phoenix l'année prochaine, le nouveau en même temps, est-ce que tu as envie d'avoir Shatterstar de le voir pour de vrai dans un, mon avis, dans un film? On s'en fout, il est mort de toute façon maintenant. Mais voilà. En gros, je conseille quand même de finir tout à la fin du générique. T'as pas de nouvelles séquences, mais t'as une petite chanson, voilà, con. Bon, histoire de quand même. Qui se moque de Juggernaut, qui est l'un des gros X-Men. Une des grosses surprises, on voit Juggernaut en action. Voilà. D'accord. Bon, bah, en tout cas, si vous avez apprécié justement ce film. On va botter le cul de Juggernaut. Effectivement. Bon, en tout cas, si vous avez apprécié le film, n'hésitez pas effectivement à le dire dans les commentaires, à donner vos meilleurs gags. Ça, c'est pas mal. Dans les commentaires. Oui, parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Hein. Il y en a beaucoup d'autres, évidemment. On les a pas tous dit. Je crois que c'est pas spoiler un peu dans les commentaires. Bon, c'est pas grave. En même temps, c'est dans une vidéo spoiler. Donc, les gens se doutent bien qu'en lisant les commentaires, ils vont lire des spoilers. Donc, allez-y, faites-vous plaisir pour une fois. C'est
permis. On se retrouve bientôt pour peut-être pour X-Men, Dark Phoenix, pour voir si tout ça a une continuité ou pas du tout d'ailleurs. On verra Deadpool. Hein. C'est ça, on verra peut-être Deadpool. Il a la X-Force, c'est avec Domino et Cable. Ah bah ouais, donc Elle effectivement, existe. peut-être. Il y aura peut-être d'ailleurs un film X-Force, on verra bien. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube d'IGN France avec le petit pouce, tout ça et compagnie. On se retrouve bientôt. Salut à tous.